Chapitre 7. Amère confrontation. Système Alpha Centauri, Proxima B. Le général Bung se rendait dans la salle de réunion située au dernier étage du bâtiment. Cette pièce n'était utilisée que pour communiquer avec le chef suprême. Entièrement vide et plongée dans l'obscurité, une sphère en verre trônait au centre de la pièce. Il s'agissait d'un système hologramme. Un minuteur s'afficha dans les airs, indiquant qu'il avait 5 minutes pour préparer son rapport et choisir ses mots avec soin. Transpirant, il était conscient qu'il allait passer un mauvais moment. Le grand régent n'était pas du genre à pardonner. Il pouvait se montrer inflexible et parfois cruel lorsqu'il était insatisfait. Bien qu'élu démocratiquement, il passait pour un despote auprès de certains. Conscient de la charge écrasante qu'il portait, des milliers de vies sous sa responsabilité, il ne pouvait tolérer la moindre erreur. Sur Terre, les lois strictes avaient été établies depuis des générations, mais dans l'espace, à des milliards de kilomètres, seule la force et la survie comptaient. Bunk tenait un petit boîtier entre ses mains moites, le faisant tourner nerveusement entre ses doigts épais. Lors de ses entretiens avec le chef suprême, il était toujours seul, sans conseiller ni aide. Être aussi haut placé et privilégié venait avec des responsabilités parfois trop lourdes à porter. Les murs en verre étaient teintés, ne laissant aucune lumière pénétrer. La porte en acier chromé se referma au moment où la sphère de métal s'éleva dans les airs. Bunk respira profondément, priant intérieurement pour que l'entrevue se passe bien. Une lumière bleutée jaillit de la sphère, illuminant la pièce. Un homme vêtu de noir apparut devant lui. Grand régent, c'est un plaisir de vous voir. Nos entrevues se font rares depuis quelques cycles. Annonça le général d'un ton mielleux. Épargnez-moi vos platitudes, général. Je sais très bien pourquoi nous avons cette entrevue. Rétorqua l'hologramme. Le grand régent paraissait démesuré. Son image était légèrement déformée. Son visage sombre et renfrogné lui donnait un aspect cireux avec ses longs cheveux noirs qui descendaient jusqu'à son dos. Il avança vers Eddie, qui se crispait davantage. Parlez sans fioriture et sans trembler. Je n'ai pas de temps à perdre avec des palabres. J'ai une corporation entière à gérer. Je le sais, monsieur. Voici ce que nous avons intercepté du vaisseau Vangelis 2, avant de le perdre définitivement de nos radars. Le général posa un petit boîtier et un second hologramme apparut entre les deux hommes. Le grand régent, toujours à son bureau, tournait autour de la salle de réunion, jetant de brefs regards à son interlocuteur nerveux. À mesure que la vidéo progressait, il s'approchait du boîtier pour mieux comprendre ce qu'il voyait. Cet homme, qui est-ce? J'ai l'impression qu'il s'agit du scientifique Albert Wincox. C'est bien lui, monsieur. Un homme brillant qui, d'ordinaire, n'a jamais causé de problème. Pourtant, il a massacré plusieurs de nos scientifiques. Qu'avez-vous à dire pour cela? Interrogea le chef suprême, se tournant vers Eddie transpirant. Une crise de folie. C'est un parasite, un empoisonnement. Croyez bien, monsieur, que je vais tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité. La vidéo s'arrêta sur l'ultime scène, celle où Albert sauta la vie. Le grand régent se tourna vers le général qui récupéra le boîtier. Il se rapprocha du visage du général. Savez-vous combien coûtent ces expéditions? Une somme considérable. Et savez-vous qui on va blâmer après? Moi, les membres de la direction, pas vous. Petit subalterne, je vous reconnais certaines qualités, discipline, force, détermination. Vous avez reçu des décorations pour service rendu, mais je n'accepte pas l'échec général. Car on ne me l'accepte pas à moi. Suis-je clair? Affirmatif, monsieur. Croyez bien que je suis à votre entière disposition et que je donnerai mon corps et mon âme pour la corporation. Je vais tout faire pour découvrir ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Rétorqua Bunk. Je l'espère, général. Dans votre intérêt. Trouvez l'origine de tout cela, faites des rapports réguliers sur la situation et revenez me voir une fois que vous aurez des réponses convaincantes. Sinon, je me verrai contraint de me passer de vos services, aussi précieux soient-ils. Le général fit volte-face pour quitter la pièce, mais il fut interrompu. Une dernière chose, général. Notre système occupé par la corporation, Kepler 452, subit des incursions ennemies depuis quelque temps. Je m'étonne que rien n'ait été mis en œuvre pour y mettre un terme. Monsieur,
Il se trouve que les communications entre nos systèmes sont détériorées depuis quelque temps, et nous ignorons pourquoi. Des équipes travaillent pour rétablir les communications plus vite, monsieur. Le grand régent tenta de garder son calme, mais les mauvaises nouvelles l'irritaient. C'est votre deuxième erreur, général. Je n'en tolérerai pas une troisième. Ressaisissez-vous. Découvrez pourquoi ce scientifique a perdu les pédales et mettez un terme à cette menace. Éradiquez-les jusqu'au dernier si cela vous chante. Mais je veux la paix dans nos systèmes. Est-ce bien clair? Traquez-les, torturez-les, peu importe, vous avez carte blanche, mais je veux des résultats. Le grand régent disparut avant qu'il ne puisse répondre, Me verrait à plaisir. s'exclama le général seul dans la salle. De retour à son bureau, il fit un point sur la situation. Conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, il devait tout mettre en œuvre pour accomplir les missions qui lui avaient été confiées par le chef suprême. D'un geste brusque, il appelait le centre des communications pour en savoir plus sur la situation à Kepler. Un homme à la voix fluette répondit aussitôt. Mon général, quel plaisir de vous avoir. Passez-vous de me lécher les bottes, Brandt. Je veux savoir ce qui se passe sur Kepler. Le problème n'est toujours pas résolu. Non, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Nous faisons notre mieux pour rétablir les communications, mais il se pourrait qu'il y ait un dysfonctionnement. Si c'est le cas, nous ne pouvons rien faire à distance. T'es en train de me dire qu'il faut envoyer des mecs sur place? Vous êtes tous comme les autres des incompétents, il faut toujours vous pousser pour agir. Cela fait des mois que ça dure, et le dirigeant s'impatiente. La prochaine fois, c'est toi qui vas lui expliquer les situations si tu merdes. Nous allons redoubler d'efforts. Ne le dis pas, bordel. Fais-le. Il raccrocha et composa un autre numéro sans perdre une seconde. Cette fois-ci, l'hologramme d'un homme à moitié bionique apparut, Salut mon lapin. lança l'interlocuteur avec un large sourire. Seule une partie de son visage était encore humaine. L'autre, entièrement bionique, restait figée. Wallace Fletcher. Mon frère d'armes et ami, comment vas-tu? T'es en pleine forme aujourd'hui, dis donc. T'as l'air fringant. Rétorqua Eddie avec humour. Voilà, c'était comme lui, un ancien militaire, reconverti en détective privé. Ils avaient servi ensemble et combattu côte à côte dans plusieurs guerres. Sur Terre, ils étaient inséparables. Lors d'une mission, Wallace a failli perdre la vie, et Eddie a financé sa reconstruction complète. Depuis, Wallace ne pouvait rien lui refuser. Il avait plusieurs opportunités pour monter en grade, mais Eddie se refusait de l'aider, de le pistonner. Il estimait, et à juste titre, qu'il en avait fait beaucoup pour lui. C'est grâce à toi que je brille de mille feux, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Que puis-je faire pour toi, l'ami? Demanda le détective. J'aimerais en parler en face à face. C'est délicat et urgent. Et il faut être très discret. Très intriguant. Rejoins-moi ce soir au Spencer Lounge. Nous y serons tranquilles. C'est dans le quartier riche. Je connais le propriétaire et nous trouvera une table assez discrète. Eddie ne s'éternisa pas et raccrocha après avoir fixé le rendez-vous. Chaque minute de son temps était précieuse. Toujours en mouvement, il passait son temps à résoudre les problèmes des autres. Il regrettait le temps des guerres où il pouvait foncer et tuer l'ennemi. Les affaires des politiciens et des gratte-papier l'épuisaient bien plus que les combats. C'était un homme d'action, pas un bureaucrate. Sans perdre une seconde, il enfila sa longue veste et partit pour le centre-ville, prêt à résoudre d'autres problèmes.